À l'heure où des millions de gens à travers le monde n'ont pas accès à une eau courante de qualité, les habitants des pays développés continuent à utiliser une eau potable d'excellente qualité sanitaire pour laver les trottoirs et arroser les jardins publics. Aujourd'hui, les opérateurs expérimentent de nouveaux modèles d'utilisation des eaux, et notamment la réutilisation des eaux usées. Lift off. 30 minutes after the hour. Dans certaines situations extrêmes, la réutilisation des eaux usées est déjà pratiquée à 100%. C'est le cas à bord de la Station spatiale internationale. L'eau y est par définition une ressource limitée car les espaces de stockage sont rares. Pour des questions de coût, l'approvisionnement en continu est impossible. La station est conçue pour recycler les déchets solides. Elle est également pensée pour recycler autant d'eau que possible, y compris l'urine et l'humidité de l'air présent dans la cabine. So this is, like I said, like the Russian toilet. There's also, by the way, a lot of electronics for it, because behind all the boards, we have all the equipment to get the water in all the systems to clean it. Now, under this floor, I can show you a little bit, for example, how it looks like and how the water is cleaned. You can have a little look on the equipment that is used for cleaning the water. So it's becoming more and more recycling, and also the equipment can be reused now. So that's good. On doit pouvoir avoir bien davantage à utiliser les eaux usagées et la réutiliser. Il ne s'agit pas effectivement de faire boire cette eau-là à la population, mais on peut quand même l'utiliser pour l'industrie, comme on le fait pour l'eau de dessalination déjà dans le Moyen-Orient. Et puis ensuite, on peut prendre des précautions, montrer ces précautions, mobiliser l'opinion, parce que c'est indispensable de récupérer une partie des eaux usées. La ville de Barcelone a eu d'énormes problèmes d'eau en 2007 en particulier. L'eau de Barcelone est alimentée par une retenue sur une rivière qui s'appelle le Rio Llobregat, et la retenue était assez sec, il n'y avait plus une goutte d'eau. Alors ils ont fait quoi? Ils ont construit une énorme usine de dessalement d'eau de mer, mais ils ont aussi construit une énorme usine de retraitement des eaux usées de la ville de Barcelone pour pouvoir la recycler. Ils ont dit c'est quand même pas drôle de faire revenir l'eau usée directement dans l'usine de fabrication d'eau potable. Donc on va remonter l'eau usée sur la rivière Llobregat, quelques kilomètres, mettons 10-20 kilomètres, on la rejette dans le milieu naturel, elle va être soumise au rayonnement solaire, elle va être en contact avec les animaux, les zones humides, les petits crapauds, tout ce que vous voulez. Elle va, entre guillemets, redevenir un peu plus naturelle. Et puis nous, quand elle arrive au bout de son trajet dans la rivière, on la reprend. Mais c'est pas la même eau, elle est repassée. Alors c'est à la fois vrai, il y a un effet, comment dirais-je, naturel d'amélioration de la qualité de l'eau usée, recyclée, par ce retour dans le milieu naturel, et puis c'est aussi un peu psychologique, c'est-à-dire que c'est plus plaisant de savoir qu'on a quand même repris de l'eau dans une rivière, voilà. Aujourd'hui, la mission traditionnelle d'une station d'épuration est de dépolluer les eaux usées avant de les restituer au milieu naturel. Mais il faudra aller plus loin et plus vite. Au-delà de l'épuration, l'assainissement dans son ensemble connaîtra bientôt une évolution très importante. Des innovations permettent déjà d'appréhender les villes de demain. En sortant de nos lave-linges ou de nos douches, nos eaux usées sont chaudes. Des systèmes combinant pompes à chaleur et échangeurs thermiques permettent dès maintenant de récupérer leur énergie calorifique pour chauffer ensuite des piscines, des écoles ou des habitations. De même, des dispositifs de réutilisation des eaux usées, dont les eaux de pluie et les eaux faiblement salies, sont devenus un enjeu important de l'autonomie énergétique des futurs grands projets immobiliers. Les technologies existent et sont maintenant assez développées pour être généralisées. Elles sont partie intégrante des plans de développement durable initiés par les collectivités. Demain, l'urbanisme durable passera par l'architecture, l'intégration de la nature dans la ville et de nouvelles technologies plus favorables à la réutilisation des déchets, mais aussi par le recyclage des eaux usées, l'économie des ressources en eau et la protection des milieux. Recycler l'eau exige des compétences techniques et une attention de tous les instants. Il en va de notre sécurité sanitaire.
Le recyclage du verre est désormais entré dans les mœurs. Les pulls en laine polaire issus de plastique recyclé sont devenus populaires. Et si nous considérions les eaux usées comme une ressource ?